Bonjour à tous et à toutes, salut les gars, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme promis, je vais vous présenter ma voiture Alfa Romeo 155 qui dispose d'un moteur 1,8 litre 8 soupapes Twin Spark, c'est-à-dire double allumage, 2 bougies par cylindre. Ceux ou celles qui ont commencé à me suivre sur ma vidéo en français, je vous ai déjà expliqué le principe de fonctionnement de double allumage. Cette voiture elle est de 1993, c'est la remplaçante de l'Alfa Romeo 75, dernière Alfa Romeo 100% Alpha, parce qu'à partir de 1987, comme vous le savez, Alfa Romeo, la marque, a été rattachée au groupe Fiat, et celle-ci c'est la première dans le segment D, voiture berline familiale. C'est la première segment D en groupe Fiat dans la gamme Alfa Romeo. Donc celle-ci du coup elle est passée de propulsion à traction, qui a fait bouder les alfistes, mais elle a vraiment de très belles atouts et surtout un plaisir de conduite vraiment phénoménal. Cette voiture ne dispose d'aucune aide électronique. Je fais un petit tour pour vous montrer le design de la voiture. C'est vrai que ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime bien. Voilà, après de toute façon il faut avoir le virus alpha pour en disposer et la conduire et aussi la bichonner. Bon, elle est sale, hein, donc bichonner une voiture ne veut pas dire la laver tout le temps, hein. C'est toujours l'entretenir mécaniquement parlant. Et vous avez ici une version édition limitée Trofeo, 300 exemplaires sur toute la France, uniquement pour le marché français, qui existe en rouge et en noir, et uniquement année 93, qui a été construit de mars à août 93. Vous avez juste à côté donc une Mercedes E350 CDI, et donc on en viendra là-dessus aussi brièvement sur une autre vidéo. C'est la voiture de mon beau-frère, voilà, qui va être bientôt mise en vente d'ailleurs, on en discutera. Voilà, et donc on va faire aussi un petit tour à l'intérieur sur cette voiture là. Je vais vous présenter juste du côté à droite. Comme vous voyez, vous avez une planche de bord qui est en bon état, hein, ma foi, mais qui est aussi donc dans le temps des années 90, comme vous le voyez. Pas de climatisation, direction assistée, vitre électrique, verrouillage centralisé, boîte de vitesse 5, tout ce qui est de basique, voilà, mais efficace. Voilà, surtout que on peut considérer cet Alpha l'un des Alpha les plus fiables, oui, parce que quand on parle de Alpha, on doute de sa fiabilité, et bien celle-ci, comme toute voiture, hein, si vous avez les factures d'entretien, l'historique limpide d'un véhicule, on peut y aller, mais si vous n'en avez aucun de cela, des marques spécifiques, il faut se méfier. Donc version Trofeo, comme vous le voyez, il y a par exemple certains détails. La voiture elle a 30 ans en même temps, par exemple là ici j'ai mis du scotch, etc. Donc comme vous voyez ici c'est abîmé, les caoutchoucs au niveau des portes ont tendance à s'user plus rapidement que sur d'autres versions. On fait avec. Après, ça peut se trouver, ça peut se réparer, mais c'est juste des détails cosmétiques. On va passer du côté de poste de conduite maintenant. Avant ça, je vais vous montrer l'arrière aussi. Allez, donc pas de vitre électrique à l'arrière, comme vous le constatez. Et là, vous avez les sièges arrière tout neufs, hein. Vous pouvez constater, tout neuf. Des haut-parleurs à l'arrière, sur la plage arrière. Il n'y a pas de subwoofer sur ces voitures-là. Ce n'est pas comme sur la 155. Ça manque de rangement. C'est pour ça que j'achète des organiseurs comme ça pour les passagers arrière, pour poser leurs affaires. Parce que voilà, aucune possibilité de rangement comme beaucoup d'Alpha de son époque. Même maintenant, vous montez dans une Giulia, il y a très peu de rangement. Malheureusement, c'est comme ça. C'est
plutôt destiné pour le conducteur. On oublie très souvent les passagers quand on produit des alphas. Alors, hop, on va monter maintenant sur le poste de conduite. Voilà. On y est dedans, on a un peu plus de silence. Oui, parce que je me trouve proche d'une voie express, là où on roule à 90 à l'heure minimum, voir si ce n'est pas plus. Donc là, vous avez, comme vous pouvez le constater, le compteur de vitesse. On est à 162 650 km d'origine. Je suis le 3e propriétaire de ce véhicule, je l'ai depuis 3 ans maintenant. Et au mois de février de cette année, nous sommes en 2023, et au mois de février, au 24 février de cette année, elle aura ses 30 ans, donc elle est classée en collection. Ici, vous avez la pression d'huile. Sur beaucoup de voitures, vous ne l'avez pas, hein, la pression d'huile, ce qui évoque son caractère sportif, justement. Vous avez donc ici la jauge de l'essence, on a quasiment plein, et vous avez ici la température d'huile. En dessous vous avez une température de liquide de refroidissement, mais au-dessus vous avez la température d'huile. Ça aussi c'est très bien. Quand la température d'huile commence à monter entre 60 et 100, quand l'aiguille il bouge, il commence à augmenter, ça veut dire que le moteur il est assez chaud, et vous êtes ici à 90 au niveau donc de température de liquide de refroidissement. Ça veut dire que le moteur il est bien chaud, on peut y aller. Sinon, sur les Alfa, comme sur beaucoup d'autres voitures à évocation sportive, c'est pareil aussi pour le BM, pour le Audi, etc. Sur beaucoup de voitures, tant que le moteur n'est pas chaud, il ne faut pas aller monter dans le tour, taper sur de 4000, 5000, 6000, 7000 tours minute. Ça va abîmer le moteur, les joints de queue de SPAP, etc. prématurément. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de respecter la température du moteur et de chauffer un petit peu le moteur avant de taper dedans, comme on dit, hein. Donc vous avez ici la console centrale qui est légèrement orientée vers le conducteur, hein, comme sur le BM. Moi je dis comme ça, comme sur le BM, parce que la voiture italienne par excellence à évocation BMW, ben, la marque italienne, la BMW à l'italienne, c'est pour moi Alfa Romeo. Après, ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez toujours ne pas être d'accord. Et vous avez bien entendu pas la même finition que le BM, malheureusement, ça grince de partout. La finition, donc, elle n'est pas au top, mais il y a un certain design et rigueur apporté. Voilà, les appuis-têtes style italienne, style Fiat plutôt. Et vous avez ici, donc, voilà, tout ce qui est de basique. Il n'y a pas d'éclairage, voilà. De ce côté, il n'y en a même pas, voilà, parce que, voilà, hein, c'est comme ça. Vous pouvez porter votre carte grise quand même ici. Un petit frein à main manuel, ce qui est très bien, j'apprécie. Boîte de vitesse 5, imperturbable, très bon attachement au niveau de boîte de vitesse, mais comme c'est un moteur 8 soupape, donc quand vous mettez en 5e et que vous commencez à rouler à 120, alors ça a tendance à tourner dans le haut régime, plus de 3000-3500 tours minute, ce qui est peut-être un petit handicap sur le long trajet. Voyons maintenant le démarrage de ce véhicule. Alors, hop. Voilà, on a bien démarré. Bon, bien entendu, c'est une injection. C'est juste au niveau du système d'injection que vous avez, donc vous devez avoir une puce électronique. Mis à part ça, sur ce véhicule, il n'y a même pas de prise OBD. Donc, il n'y a pas d'ordinateur à brancher dessus. C'est ce qui est une bonne chose. Pas d'ABS, pas d'airbag, pas de problème de voyant de ceci et de cela, d'accord, ni sur les plaquettes de frein, il n'y a pas de témoin d'usure, quoi que ce soit, tout est à l'ancienne. Ce qui me plaît sur cette voiture, faut dire que c'est ma 22e voiture, je crois même celle-ci, elle est la 23e voiture, jamais eu de voiture. Pourquoi je suis retourné sur des anciennes?
mais les conditions m'ont poussé beaucoup là-dessus parce qu'on est dans un monde de surconsommation de produits. Et les produits récents, ils ont de plus en plus de multiplexage, de complications, de systèmes électroniques que j'ai fini par jeter l'éponge et je me suis trouvé cette petite ancienne berline pour rouler en famille. C'est ma voiture de tous les jours. Je m'en sers très peu. Je fais environ 6000 km par an. J'ai toutes les factures d'entretien depuis le début et je l'entretiens, je la bichonne. D'ailleurs, cette voiture, depuis que je l'ai depuis 3 ans, je l'ai entièrement mécaniquement rénovée, restaurée. Voilà. Maintenant, on va attendre un petit peu, un petit coup, un petit filet d'accélération, si vous voulez. Ouh! Ça s'annonce la couleur déjà. Donc, je ne vais pas trop taper dessus parce que le moteur il est froid. Très belle sonorité. Rien qu'à 2000 tours minute, vous entendez ça. Donc imaginez quand on monte dans les tours, qu'est-ce que ça peut donner. Ceux qui ne comprennent pas les tours, c'est dommage parce que ça fait plus de 3 ans que je fais des vidéos sur cette voiture. Mais quand on écoute ça, ça n'a pas de langue, hein. On est alpiste ou pas, dans le monde entier, ça parle de la même langue quand on fait une accélération, un launch de 0 à 100. D'ailleurs, dans mes anciennes vidéos, vous pouvez les trouver et les admirer, les gars. Donc, on va couper le moteur, hein. On va pas faire de surconsommation. Voilà. Même quand elle s'arrête, c'est pas bon ça. Moi, j'adore. De toute façon, on aime ou on n'aime pas, je vous l'ai dit, hein. Donc, c'est pas la voiture de monsieur ou madame tout le monde. Vous avez quand même, voilà, c'est du chromé, les vitres électriques, côté conducteur à impulsion, voilà. Et vous avez donc ces sièges donc baquets simili-cuir qui font joli, les jantes alliage 14 pouces, les pneus pas chers, les 4 pneus sont neufs. Vous avez aussi donc bien évidemment au niveau du moteur, les fils de bougie sont neufs. Allez, on va ouvrir à nouveau comme la dernière fois. Bon, c'est un petit peu ça là, j'ai pas fait le ménage, désolé. La peinture elle est d'origine. Cette voiture au niveau carrosserie et peinture elle est dans son jus. Voilà un 1.8 8 soupape 130 chevaux, moteur Bialbero. Les fils de bougie sont neufs, NGK s'il vous plaît. Les vieux bougies sont neufs, Bosch. Vous avez tous les liquides sont neufs. La vidange elle vient d'être faite. Je fais faire la vidange tous les ans, étant donné que je fais que 6000-7000 km par an, donc c'est très bien. Donc les vidanges sont faites régulièrement. La batterie elle a été changée, filtre à air neuf. Le système d'air donc fonctionne très bien, il n'y a pas d'à-coup au niveau des accélérations. Ici vous avez donc le système de direction assistée, ça a été changé, motule s'il vous plaît. L'embrayage a été changé en prévention, malgré qu'elle fonctionnait bien, je l'ai changé l'année dernière. Embrayage neuf Valeo. J'ai d'ailleurs toutes les photos et même certaines vidéos de ce parcours de changement des pièces. Au niveau de train avant, tout est neuf les gars, hein. Donc pour ceux qui sont curieux de savoir, les 4 amortisseurs neufs, les 4 ressorts sont neufs, avant arrière les ressorts sont neufs, les 4 pneus sont neufs qui m'ont coûté que 130 € la paire, hein, pour vous dire, montage et équilibrage inclus. C'est de Unireal Rain Expert. J'habite en Gironde, donc il pleut beaucoup, donc les pneus de pluie c'est très bien. Donc vous avez aussi au niveau de la peinture, elle est dans son jus, je vous ai dit, hein, ici il n'y a aucun élément de repeint, mis à part un petit frottement ici, voilà. Ce qu'on peut lui pardonner tout à fait. On parle d'une voiture de 30 ans les gars. Vous avez quelques disparités de couleurs parce que vous avez par exemple donc ce baquet arrière qui est d'origine avec la malle arrière qui ont été repeints. On peut voir une petite disparité entre la couleur du côté et la malle arrière. La couleur qui est de côté est d'origine jamais repeinte, elle est un peu plus fade et de l'autre côté c'est beaucoup plus vif, donc on le voit.
c'est normal, c'est une voiture de 30 ans, donc au niveau peinture, je n'ai rien fait, je l'avais acheté dans cet état. Mais vous avez au niveau de vernis aucun écaillement. Au niveau du capot, voilà, ça a été repeint. Parce que vous avez la chaleur du moteur qui fait abîmer le capot à cause de ces chaleurs, donc qui a été repeint mais qui n'a pas été très bien repeint. Bref, et vous avez aussi l'aile gauche par le premier propriétaire qui avait été changé avec le masque avant suite à un petit accrochage qui n'est rien d'important. Voilà, des petits accrochages, ça peut arriver sur 30 ans. Voilà. On ne peut pas la considérer une voiture qui est un grave accident. Elle est dans un bon état au niveau du châssis, au niveau donc des arrivées, des traverses, etc. Il n'y a aucune déformation. Distribution par chaîne, donc inutile de parler de croix de distribution, il n'y en a pas à changer. Le système de liquide de refroidissement, tous les fluides ont été changés, ainsi que la vidange de boîte de vitesse a été faite avec toujours du liquide Motul. C'est ma préférée sur cette voiture, c'est ce qui est utilisé et préconisé. Et bien évidemment, à l'occasion de changement d'embrayage, la vidange de boîte de vitesse a été faite aussi automatiquement. Sur ces belles paroles, je crois que je vais vous laisser. Est-ce que la voiture elle est à vendre? Si on me donne le prix que je réclame, peut-être oui. Sinon, dans l'immédiat, j'y pense pas. Pourquoi? Parce que si vous vendez cette voiture qui a 30 ans, qui peut aller sans aucune restriction de critères de pollution, et donc vous devez acheter par la suite, après vous en séparer, d'une voiture très récente, voire électrique, pour pouvoir circuler en ville. Alors que sans débourser 20 000, 30 000, 40 000 euros pour une voiture électrique, je peux me balader avec cette voiture en ville. Alors que sur d'autres voitures comme celle-ci, surtout des diesels, on n'y peut plus. Et oui. Donc, ceci dit, non seulement je fais pas beaucoup de trajets, je descends pas beaucoup en ville, hein. J'utilise quotidiennement juste pour déposer ma fille à l'école et puis faire les courses. Mis à part ça, elle va de temps en temps au rassemblement, mais pas dans cet état, bien lavé, bien bichonné. Et mis à part ça, voilà, pour mes appréciations, vous pouvez commenter, poser vos questions sur cette voiture-là. Bien entendu, c'est ma troisième Alfa Romeo. Quand on est alphiste, on l'est ou on ne l'est pas. Le virus Alpha s'est installé lorsque dans la famille on avait acheté une Alfa Romeo 33 moteur boxer, et par la suite, après des années d'autres marques d'utilisation, je suis retombé en me cherchant une BMW sur une Alfa Romeo 156 dont je me suis servi pendant 3 ans, près de 4 ans. Et je l'ai vendu et j'ai acheté Alfa Romeo 155 pour me faire plaisir, tout simplement. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Donc likez ma vidéo si vous avez aimé, mettez des commentaires, posez vos questions, je suis tout oui. Ciao ciao.